Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit d'où vous nous recevez dans le monde. Bienvenue sur la chaîne IJC Group où nous vous présentons IJC le podcast, un journaliste dans les coulisses du pouvoir. C'est l'épisode 10, le dernier épisode de la saison 3, donc le dernier épisode de la série Un journaliste dans les coulisses du pouvoir. Et au moment d'aborder ce dernier épisode, je voudrais m'adresser à ceux ou à celles que j'ai pu, dans le courant de cette saison ou de la saison dernière, blesser ou citer dans mes propos, ceux et celles qui se sont sentis visés par des propos que j'aurais tenus dans mes récits tout au long de ces 3 saisons. Je vais leur dire ce que j'ai dit lors de la saison 1 pour démarrer la saison, pourquoi je fais cette série et quel en est le contenu. J'avais tenu à faire une mise au point dans cette saison 1. Je réitère aujourd'hui cette mise au point. Cette série, c'est un espace d'histoire, de l'histoire récente de ce pays. Des hommes et des femmes qui ont écrit tour à tour une page de cette histoire. Ceux qui ont dirigé le pays au plus haut sommet de l'État que j'ai eu la chance de côtoyer. Si vous faites ou avez fait partie de cette catégorie d'hommes ou de femmes, il est normal que je vous ai peut-être cité tout au long de ces 3 saisons. C'est tout simplement parce que vous avez écrit cette page de l'histoire du pays que j'ai pu vous citer dans un de mes récits lors de ces 3 saisons, lors de toute cette série de 30 épisodes. Ce n'est pas à moi de vous juger. Ce n'est pas à cette série de faire le jugement de quiconque. C'est cette même histoire que vous avez créée. C'est cette même histoire qui vous jugera. Moi, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je raconte l'histoire et je vais terminer cette série. Je vais terminer l'histoire de ces 10 ans entre 2011 et 2021 dans les coulisses du pouvoir par un dernier épisode. C'est l'épisode 10 de la saison 3, dont voici le thème. Jovenel Moïse, le dindon de la farce. Mon aventure dans les coulisses du pouvoir s'est terminée avec la présidence de Jovenel Moïse. Un président pour le moins atypique, iconoclaste, un président que le microcosme politique haïtien n'a pas su et n'a pas pu cerner. Un président totalement incompris, peut-être même par le peuple qu'il avait voté. Au-delà de son milieu d'origine, au-delà de son parcours politique, nonobstant les lacunes, les manquements dont il a fait montre, Jovenel Moïse a quand même dégagé une vision politique à laquelle nous n'étions pas habitués. Et cela lui a été fatal. Au moment de clore définitivement cette série, ce chapitre, je le dis et je le redis, il convient à la justice nationale et internationale de traquer, arrêter, juger et condamner ceux qui ont à voir de près ou de loin avec ce crime odieux qu'il nous a été donné de voir
en plein 21e siècle. Mais nous tenions quand même à relever dans ce dernier épisode de cette saison 3, donc de cette série, quelques incohérences, voire irresponsabilités de certains dans ce qui s'est passé dans ce grand événement qu'il nous a été donné de voir, l'assassinat d'un président dans l'exercice de ses fonctions. D'abord, le comportement des acteurs politiques, les congénères de Jovenel Moïse. Parmi les acteurs politiques de l'époque, il faut considérer ceux qui étaient proches, en tout cas réputés proches de Jovenel Moïse. Je dis réputés parce que, en fait, Jovenel Moïse est arrivé au pouvoir nu comme un ver. Il n'avait aucune assise politique. Le parti qu'il a propulsé au pouvoir n'était pas son parti. C'était le parti de Michel Martelly. En outre, il n'était même pas le candidat désigné de ce parti, puisqu'on le sait tous, c'était Laurent Lamotte qui était le candidat désigné de PHTK. C'est par un concours de circonstances que Jovenel Moïse a été désigné par Michel Martelly. Les ayants droit de la nébuleuse PHTK ne voulaient pas de lui. Il était considéré comme un fils illégitime, je dirais même comme le bâtard de la famille. Ça, c'était pour ses réputés amis politiques. Il avait des ennemis dans son propre camp, et pas des moindres. De plus, la configuration post-Martelly ne lui permettait pas d'arriver au pouvoir dans de bonnes conditions. Déjà, il a dû passer 2 ans en campagne, avec des élections repoussées à droite et à gauche à chaque fois, ce qui a laissé beaucoup de temps à ses adversaires politiques le temps de l'étudier politiquement, le temps de le connaître politiquement et de savoir bien des choses sur lui. L'opposition face à Jovenel Moïse s'est construite pendant ces 2 ans de campagne. Et quand il est arrivé au pouvoir, en 2017, l'opposition était déjà assez mûre. Et ajouter à cela un manque cruel de compréhension de l'échiquier politique de la part d'un président presque inconnu de l'appareil politico-médiatique national et international. Cet appareil assez vaste, avec des tentacules à droite et à gauche, a d'abord commencé par assassiner le caractère du président avant de l'assassiner physiquement. Bonsoir à tous camarades de la pression, bonsoir à tous camarades dirigeants, bonsoir à tous camarades militants engagés, bonsoir à tous leaders politiques, à tous leaders d'organisations qui répondent présents après-midi à la conférence de presse historique, dans le cadre de bataille historique que le peuple haïtien a mené depuis environ 2 ans face à système corrompu ça, face à pouvoir tête carrière, spécialement face à Jovenel Moïse. Après-midi, dans le cadre de journée historique ça, nous avons une conférence de presse historique qui va être présentée par secteur démocratique là, conférence de presse unitaire, secteur démocratique, Petite Dessalines, Combi et tous nos camarades que nous avons parler ensemble avec nous. Nous avons sous table et conférence là, député de NET,
des Honnêtes, des Us, Marigot, nous avons un député président bénéficiaire de la 3e circonscription de Port-au-Prince, nous avons un sénateur Nenel Kassi du département des MIP, nous avons un avocat peuple, maître André Michel, nous avons le bombardier du Nord, sénateur Moïse Jean-Charles, et notre professeur José Mérilien de l'UNO et de Combi. Et nous avons maître André Michel qui va prendre la parole en premier. En second lieu, nous avons le professeur José Mérilien. En troisième lieu, nous avons le député Printemps Bélizière. En quatrième lieu, nous avons le sénateur Nenel Kassi. Et en cinquième lieu, nous avons le sénateur Moïse Jean-Charles qui a clôturé la conférence pour nous. Il y a 11 février 2019, je a fait 5 jours depuis le peuple haïtien campé sous 2 pieds dans 10 départements géographiques pays pour porter 3 revendications. Première revendication, c'est débarrasser le pays de moun sa yo ki la, quitte ce Jovenel Moïse avec tout le reste du gouvernement. Deuxième revendication, c'est mener le pays dans le procès de Caraïbes pour nous finir avec la corruption, parce que nous disons chaque jour, dans le pays pauvre, nous ne pouvons pas ramasser fatra, pas de l'école, pas de l'hôpital, nous ne pouvons pas accepter de droit vacabon, voler plus passer 4 milliards 200 millions de dollars américains. Troisième objectif là, c'est faire un autre projet de société émerger dans l'intérêt de tout le peuple haïtien à travers un véritable chita attendé national, le secteur démocratique la relais, conférence nationale haïtienne souveraine. Le bilan de cette première étape est lourd. Nous déjà compté plus passé 50 personnes qui ont assassiné dans tout le pays. Nous déjà répertorié 227 blessés à travers toute la République. Bilan partiel. Nous déjà répertorié 519 personnes qui ont arrêté. Il y a un pile qui libéré déjà, mais il y a une majorité qui est en prison toujours. Je dis, nous voulons parler de façon très particulière avec les gens qui sont responsables de la sécurité dans le pays, notamment le directeur général de la police. Il est clair, c'est plus passer 3 millions de monde dans tout le pays qui demandent Jovenel démissionner. Et il est clair, je dis, Jovenel Moïse représente une menace pour la sécurité de chaque citoyen. Il représente une menace pour vie chaque citoyen. Il représente une menace pour bien mon pays. Et tant que la insister, la persister pour le rester sous pouvoir, c'est tant que la mettre en danger la vie de mon pays avec bien mon pays. Et c'est ça que fait. Au nom de la sécurité nationale, au nom de la mission de la police nationale, qui consiste à protéger les vies et les biens, nous demandons au directeur général de la police à prendre responsabilité. On est dans le Jovenel Moïse, ou pas capable de quitter la fête toute bagaille ça yo, même si le président, l'éclair, monsieur pas président encore, le peuple haïtien a révoqué le mandat de Jovenel Moïse. Il devient aujourd'hui un délinquant et il faut l'arrêter comme un délinquant. Et mettez monsieur en lieu sûr, parce que depuis monsieur était là, dans tête pouvoir, l'a mené le pays dans le chaos, l'a mettez en danger la vie monde avec bien monde dans le pays d'Haïti. Deuxième bagaille, Jovenel Moïse gagne assoya là pour bail démission. Et s'il pas bail démission, nous pas responsables ça va le passer dans le pays. Au-delà de classe politique nationale là, complot international tout. Nous avons relaté dans saison 2A implication les États-Unis dans l'assassinat du président. Nous avons complot c'est Kay Tonton Sam était organisé. C'est là il était planifié. C'est là mercenaires qui étaient exécutés, ils étaient réunis. C'est là où ils joignent l'argent avec matériel pour te rentrer à Haïti, vin exécuter plan. Mais n'a pas comprendre si en dedans pas avant nous dehors pas acheter.
à un niveau ou à un autre, autorité dans l'époque là, t'as supposé gagner une responsabilité dans l'assassinat du président. C'est évident. Palais national, primature, ministère intérieur, ministère justice, direction générale de la police, en temps normal, structure ça yo gain yo chaque yon service renseignement que t'as supposé au courant, même si yo pas ta gain détail de plan pour assassiner le président, mais faut que t'as gonti information qui vient joindre yo. Qui ça yo te fait pour événement ça pas arriver? Mercenaires yo qui te vinn tout le président, yo dit nous en majorité c'était des Colombiens. Yo te rentré dans le pays a environ un mois avant yo commettre zak là. Ministère intérieur à travers service immigration t'a supposé au courant les yo rentré dans le pays a. Si yo rentré en nombre, yo t'a supposé qu'on est dans qui adresse yo yé, combien de temps y a fait dans le pays a, et surtout qui ça yo vinn régler. Dans le niveau gouvernement, Premier ministre là, Claude Joseph, ministre justice là, Rockefeller Vincent, ministre intérieur, Gonzague D, tout gagne un niveau de responsabilité dans sa crivé dans la nuit 6 pour arriver 7 juillet 2021. Mais l'autre autorité qui pour moi a un niveau de responsabilité assez direct et élevé dans ce qui passe, c'est quand même Direction générale de la police là. Que ce soit unité sécurité présidentielle là, que ce soit SWAT team, que ce soit 4 team ou n'importe qui l'autre unité d'élite dans la police là, nous tous connaissons que yo tout gain pour un chef police là compte. Yo tout gagné pour yo ta, même si yo pas dépend directement de directeur général de la police là, mais à un moment ou à un autre, yo gain pour yo rendre chef police là compte. Si yo pas dans poste yo dans moment attaque t'a fait kay président, faut que directeur général de la police là t'a connaît pour qui ça. Et puis pour qui ça, malgré président, relais directeur général de la police là pour le dire, li en danger, jusqu'au n'a pas li là, directeur Léon Charles, pour qu'on jamais rive kay président. Aux environs de 1h15, aux environs, parce que je n'ai pas de téléphone dans le même samedi devant le juge, 1h15, 1h30, le président m'appelle. Il dit, DG, moi, j'entends pile et rafale dans la zone là, et moi, besoin de backup. Il dit, président, qui s'en fait? Qui est sur relais? Le président dit, moi, relais, la guerre civile, qui était coordonnateur de l'unité et sécurité palais national, je ne suis pas jeune. Mais les Dimitri Rare, qui est responsable de l'URGPN, l'unité de sécurité du palais national, je ne suis pas jeune. Je dis, président, m'a vini. Entre-temps, imaginez, entre 1h30, 1h35, tout le monde, moi, j'étais dans le bazar avec tout commandant, c'est vrai, mais pour mobiliser les policiers qui étaient camper dans la machine, et pour régler l'autre troupe, mobiliser des néos, et soit team, libre mon titre pour me faire ça. Entre-temps, par raison qui t'a dirigé, l'inspecteur général par raison, membre de mon cabinet, qui t'a dirigé l'opération Torsel, rentré dans la base. Alors, on était en distance devant le directeur général, lui-même était au côté, dans l'espace plus grand. Déplacer ma jeune par l'heure. Mais entre-temps, avant ma jeune par raison, moi, je le président deuxième fois. Pas jeune président. Je dis l'espace 5-10 minutes en deux, premier appel. Et puis, il me dit par raison, moi, je reçois un appel président, je ne pas jeune ni. Allez, puisque vous-même, par exemple, dit, président, relève tout. Mais je suis rentré dans la base pour une machine blindée. Je dis, par exemple, dégagez, allez rapide, parce que
par exemple, son homme de confiance, il est très opérationnel, très dynamique. Moi, je dis, par exemple, monter. Par exemple, virer machine, il allait avec l'équipe, une seule machine. Parce que, et puis, entre-temps, moi-même, je mobilisé l'équipe, backup PAM, backup des CPJ, backup des CPA, l'autre backup qui était disponible, pendant après les DDO, après les SWAT, pour nous déplacer. Et je me suis déplacé avec mon cortège du haut commandement. Je fais route pour me faire. Et puis, entre-temps, pendant que je passé sur l'aéroport, Delma 31, et puis pendant que dans la zone ça puis devant, par exemple, il dit, DG, moi, je vais mon pèlerin, dans la zone ça, il y a des gens qui braquent sur moi, moi, des policiers ULGPN, le responsable de l'ULGPN dit, commandant, vous n'avez pas besoin d'avancer parce que c'est d'hier qui a opéré. Moi, je dis, par exemple, soit là. Moi, je dis, un président menacé de Relem, qui a fait de dire, ben, dit, si tu as fait une opération à l'OSA, moi, je connais. Je dis, dégagez-vous, montez, entre-temps, m'a progressé. L'homme rivé, on t'y casse, puis devant, là, ça m'a dit dans son frère, m'a monté. Par exemple, Relem encore. Par exemple, dit, commandant, pour un jeune rivé, me déplacer, moi, dans la zone, passez pas des, même ouais, bandits, même ouais, des gens, cap descendre, moi deux cap descendre pour aller à Pétionville. En tout temps, je suis arrivé à Pétionville. Donc, je fait barrage. Et puis, le Parisien arrivé, troisième appel Parisien, quatrième appel, je dirais. Parisien, DG, moi, arrivé avec le président, nous perdons le président. Le président mourit. Je dis, Parisien, c'est vrai, moi, je vais vérifier. Je dis, côté première dame, blessée. Il n'est pas bon. Je dis, passez une première dame. Je dis, première, nous regrettons ça privé, nous avons pris disposition par raison pour mener un côté pour prendre soin. Parce que le bébé, ce n'est pas qu'on a plein blessé. Je dis, par raison, sans pas demander côté le aller, à sa discrétion, par raison, organiser côté ça pour descendre avec, pour la prendre premier soin, parce qu'il est blessé grave. Entre-temps, l'essentiel, puisque j'ai une information, moi réunis toutes les, tout commandement de ça, soit j'ai arrivé avec un blindé, moi j'ai rentré et mobilisé toute police qui était dans le commissariat de Pétionville, tout renfort qui était à venir. Mais il faut dire entre-temps, pendant ce route là, après le deuxième appel, président, moi la gueule. Je ne pas jeune la gueule. Alors le coordonnateur. Moi Dimitri, moi pas jeune Dimitri. Et puis, il me dit, monsieur, c'est pendant que ce espace-là, il dit, monsieur, n'a barré. Alors, maintenant, nous barré Bokinam, et puis l'autre côté était de l'eau, tout côté, les côtés qu'à descendre, parce que l'essentiel qu'on a, c'est Kembe Negio. Entre-temps, pendant Chita, pendant nous camper sous place Saint-Pierre, là, nous avons fait barrage là. Monsieur, comme tout aspect question, bien important, moi, le chef des opérations, de l'ULGPN, pour ton téléphone pour moi. Il dit, DG, monsieur, vous ne voulez pas là avec vous parce que il y a deux policiers nommés. Il dit, qui monsieur? Il dit, monsieur, ça qui est important pour nous, c'est faire barrage là. Bon, si vous ne pas quitter la zone là, pas là avec l'autre monde. Quelques minutes après, Dimitri Erard, le commissaire municipal, Dimitri Erard, pour ton téléphone, un petit téléphone petit, songez, un petit téléphone, et de me peser, je dis là, je ne relève là. Il dit, DG, besoin, il y a deux policiers qui nomment les gars, monsieur, besoin pas là. Il dit, commandant, fais sport. Je gère une situation, je ne peux pas la bandit, tout autant que je ne peux pas passer là. Monsieur ne va pas passer là. Monsieur insiste, je vais occuper. Entre-temps, puisque tu as une information que le commissaire de l'ULGPN, Dimitri Erard, dit par raison que c'est dit pas avancé, on commence à avoir doute. Et puis, le Dimitri, et puis il fait retrait en deux places, Saint-Pierre là, et puis il me dit, monsieur, renforcez barrage. Entre-temps, monsieur Assayon, rivé, Pirokinam, c'est un camion pompier qui a monté, mais par contre, c'est mairie. Et puis, les gars ont monté Kinam, il y a un espace là, il y a un barrage là. Et puis, sous le microphone, il y a un qui dit, dis, fais back. Et puis, moi, je dis, monsieur, pas qu'il n'est qu'à déplacer. Nous campons. Et puis, ils ont remonté.
Et c'est là, entre-temps, nous recevons appel Premier ministre pour on CSPN en urgence, nous remettre les CP à charge et puis descendre dans le CSPN. Donc, pour me conclure aspect ça, en tant que directeur général, le fait que le président a assassiné sous moi son dossier, m'a toujours des questions pour moi pour la donne parce que il fait sous commandement, j'ai responsabilité. Mais de là à dire que je suis pourrianiste, que je suis nonchalant, pas de rien, là, m'estime que c'est mensonge lié. Parce que par raison, même si par raison t'as dit, il pas qu'à dire que je n'ai pas de l'instruction, par raison est membre de mon cabinet particulier. Par raison a été en mission. C'est pas dans le téléphone, non, je n'ai pas l'instruction. On s'est rencontrés sous la cour de la direction générale. Donc, c'est un membre de cabinet qui m'a instruction qui va le secourir le président pendant que m'a mobilisé à 1h du matin, entre 1h et 2h, pour mobiliser tout le monde. Il m'a dit ça pour tout le monde. Je fais tout ça capable. DG, ou dit nous qu'à un moment donné, vous sortez sur l'aéroport, passez par Delma 31, mais pendant qu'on explique là, vous dit tout que vous êtes sur route de frère. Nous, que un petit peu. Comme si on ne pas comprendre le trajet. Est-ce que c'est moi-même qui ne pas comprendre, ou bien est-ce que c'est un erreur faire une explication pour Banois? Non, je ne vais pas faire quelle erreur. Écoutez, président Elim. Vous dites Delma 31. Vous dites Delma 31, après ça, vous dites route frère. Oui, parce que ça passe. Monsieur le directeur général, président Elim, il est sous menace, il est tiré à Kaili. Moi, il n'est pas jeune. Donc, il faut m'abifurquer. Ça veut dire, je ne peux pas faire une route habituelle. OK? Il faut faire une route pour m'assurer comme il y a advance. Et puis, je bifurquer parce que route normale là, c'était. Après, monter. Prendre route aéroport, monter Delma, arriver Pétionville. Mais, je ne sais pas ça qui a passé. Quand il y a une attaque au président, de l'autre côté que nous avons bloqué. Donc, je n'ai pas besoin de faire confrontation pendant ma montée au président. Incohérence, tergiversation, incompréhension. L'assassinat du président Jovenel Moïse soulève beaucoup d'interrogations. Que sait la première dame sur les événements du 7 juillet? Dans quelles circonstances elle est sortie vivante? Quel est le niveau d'implication de l'ambassade américaine dans ces événements? Quel est le rôle du directeur général de la police dans ces événements? D'autant qu'il a lui-même dit qu'il avait déjà été approché par certaines personnes qui lui avaient proposé d'être Premier ministre en cas d'une éventuelle arrestation du président Jovenel Moïse. Vous êtes directeur général de la police nationale d'un président. On vient vous dire que le président va être arrêté et vous êtes pressenti pour être le nouveau Premier ministre. Que faites-vous? Écoutez la réponse de Léon Charles. Mario Beauvoir, et Mabdil là, et Relais me l'a fait paraître en novembre, le me tourner après chef police. M'a réagi. Mais le moi, monsieur insisté. Mais on dit que tu as un contact avec monsieur avant, Mario Beauvoir. Non, je rencontré Mario Beauvoir et New York. Aux États-Unis, oui. Non, on va rencontrer. On référence. Je ne vais pas dire si on le compte c'était dans le monde. Il est avocat au monde. Et puis, nous nous demandé on l'autre dossier différent. Et puis, il fait me parler à monsieur pour l'autre dossier. Qui n'a pas quel rapport. Je ne vais pas citer dans le monde qui dit bah, référence. Donc, monsieur qui a un téléphone, moi. Le relais. Et puis, le mal avec tout cortège, moi. Je parle pourquoi point. Waltibois. Maltibois. Nous, avant, il dit adresse, et puis, je regarde, moi, qui s'actibois, moi, c'était une propriété qui pour monsieur Vobio, Jean-Marie Vob, si je me souviens, je me trompé, mais c'est saleté. Et puis, mal avec cortège, moi. Le me regarde, moi, des gens que je ne connais
Ça veut dire pas aucun monde qu'on connaît là. Au seul monde moi je connais parce que Mabdil c'est ex-sénateur Bergom de la Tibonite de même côté. Mais faut me dire. Et puis après monsieur dit mais mon cher américain ou le premier ministre me dit frère président Grille pour venir faire travail. Faire sport, pas mettre dans ça. Donc ça veut dire que on connaît que bon bagay qu'a fait contre président. Et puis mal contre président. DG police nationale là au courant d'un bagay contre président. Oui, c'est question m'a pral sur question. Vous pas arrêter. Ça veut dire qui réaction normale. Écoute. Moi-même, c'est pas dit marketeur, mais question de gestion d'information, information intelligence. Écoute, les gars, bonne information, m'évaluer, et puis m'informer, président. Les citer, non, Daniel Whitman. Après le citer, moi, faire contact ambassade là, me dit, faire contact ambassade, rendez-vous avec l'ambassadeur. Pas tellement d'instructions. Michel Sisson. Yes. Ma enquête. Parce que, et puis, on dit, pas d'information comme ça. Il n'y a pas d'information. Bon, et Daniel Whitman tout est démenti là. Justement. Ouais. Donc, la président, président confortable. Donc, président pas un problème. Président non dit, il connaît Dimitri, ça veut dire, il dit confortable. Il connaît, il était au courant. Donc, dans le moment, m'a fait l'autre travail. Effectivement, si je arrêté, monsieur, me casser tout le mouvement que tu as fait là, finalement, il fait barrière le 6 février, il a arrêté juge, même si tu es un mouvement vraiment, même si comme si vous dites pas qu'il y a élément, il a arrêté mon yo, il y a des juges là-dedans, il y a l'autre monde là-dedans, il y a des jeunes amis, il y a sécurité qui, tout le monde est installé. Puis, espérez dit, je dormi l'autre bois. Bon, donc, moi-même pour dire, je vais arrêter monsieur parce qu'on t'a suivi. Effectivement, il vient révéler que nèg yo gon mouvement t'a fait, yo vinn jeune monde dans la police qui rentre là-dedans. mais l'on dit ou prend contact avec l'ambassade américaine, on parle avec l'ambassadrice Michel Sisson. Pour qui ça c'est l'ambassade américaine? Est-ce que c'est parce que c'est Daniel Whitman ou bien gagne en préférence pour l'ambassade américaine? Non, Daniel Whitman c'est porte-parole dans le dossier, Daniel Whitman porte-parole dans les années 2000 baronnet et écoute moi-même directeur général. J'ai un rapport à mon yo. Moi je ne parle pas président, je parle dans l'autre dossier non, président. Parce que je me dis même avec commandement, je ne vais pas parler tout de suite. Le président dit qu'il connaît. Mais, pour moi, dit, parler national, en termes d'organisation, en termes d'intelligence, il y a une structure qui est plus solide là. Parce que c'est le palais. OK? Il y a après le président pour bonne information, le président dit. Donc, pour répondre à la question, on a suivi effectivement, et ça m'a fait conclure à arrestation Mounio et Tibois même côté d'aller. Donc pas quelqu'un a fait complicité, me fait ça pour me faire, m'informer président, pas dans tes potages, me dire quelque chose c'est Daniel Whitman mal cherché à la source. Donc ça veut dire que question qu'on t'ait participé dans plusieurs réunions, c'est pas vrai. Non. Ou non. aller dans une seule réunion. M'aller dans réunion, le qu'on y a le m'bral vérifier Whitman non. Monsieur Relem, il dit la femme pas la Whitman. Parce que me besoin connaît, t'as des voir. Et puis ça pas arrivé fait, nèg yo a viré par coup de téléphone qui fait, c'est là ça connaît moi toute l'information by président confortable. Parce que gagne en unité, peut-être n'a pas lek t'a suivre monsieur. Donc c'est ça me dit pour ça. Et que dire du successeur de Claude Joseph à la primature, Ariel Henry? Dans le rapport d'enquête sur l'assassinat du président Moïse, un nom est revenu inlassablement, celui de Félix Badjo. Il est présenté comme étant une pièce maîtresse, un élément clé dans l'assassinat du président, à tel point que son arrestation a été vécue à Port-au-Prince comme le dernier élément du puzzle, comme le dernier maillon de la chaîne qui devait boucler l'enquête. Félix Badjo travaillait au cabinet du ministre de la Justice de l'époque, Rockefeller Vincent. Il était connu également comme l'un des moteurs du service de renseignement au sein du ministère de la Justice. Mais au-delà de ça, Félix Badjo est connu dans toute l'administration publique et de tous les gouvernements qui se sont succédés en Haïti. Donc c'est un élément
important. Le rapport d'appel de son téléphone indique qu'il a parlé au Premier ministre Ariel Henry à 2 reprises le matin de l'assassinat de Jovenel Moïse. Que se sont-ils dit ce matin-là? Et pourquoi c'est Ariel Henry qui l'a appelé? Les interrogations, les implications, les responsabilités, la participation des uns et des autres, je l'ai dit et je vais le redire, c'est à la justice de les déterminer. Mais tout compte fait, il est clair que les événements survenus dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, dans ces événements-là, certaines personnes avaient failli à leurs responsabilités. D'autres n'ont pas fait leur travail. Moi, j'ai pensé à faire ce travail qui servira de mémoire pour les générations futures. Un jour, peut-être, nous connaîtrons la vérité sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Peut-être qu'on ne le saura jamais. À travers ce récit, chacun pourra se faire un avis dans un sens ou dans un autre. Moi, comme journaliste qui se trouvait dans les coulisses du pouvoir dans cette période-là, j'ai essayé de faire mon travail. J'ai essayé de rapporter les faits comme je les ai vus et comme je les ai compris. À vous de faire votre propre jugement. À bientôt sur notre chaîne YouTube IJC Group pour d'autres contenus. Vous venez de suivre l'épisode 10 de la saison 3 de la série IJC, le podcast, un journaliste dans les coulisses du pouvoir. Aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour découvrir nos différents contenus. Pour vous abonner à la page YouTube de IJC Group, vous tapez sur le moteur de recherche youtube.com, bien entendu. Une fois que c'est fait, vous allez taper sur la barre de recherche de YouTube ijc.group. Et là, vous allez tomber sur le contenu audiovisuel de IJC. Ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est le podcast Un journaliste dans les coulisses du pouvoir. On va tomber sur un contenu audiovisuel. On pourra ouvrir la vidéo. Et maintenant, il y a plusieurs onglets en bas. L'onglet qui nous intéresse, c'est l'onglet avec la petite cloche pour s'abonner. Donc, on peut s'abonner à toutes les vidéos ou bien encore personnaliser notre abonnement ou bien ne pas s'abonner du tout. Une fois, si on aime la vidéo, on peut toujours mettre le pouce en l'air ou bien encore si on n'aime pas, le pouce en bas. On peut transférer la vidéo, la partager avec la famille ou les amis et on peut télécharger le contenu audiovisuel aussi. Donc, voilà comment faire pour vous abonner à la page de IJC.group.